Alors vous voyez que j'ai pris le missel et non pas la parole en premier. Ne vous inquiétez pas, je vais commenter la parole. Mais nous avons prié tout à l'heure, ensemble, c'est moi qui dis les paroles, mais nous avons tous prié avec ces paroles, que je vous répète, c'était celle de l'oraison. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Et c'est vrai que si nous sommes ici, c'est que, en fait, nous sentons que nous avons envie de sa présence en nous, qui vienne faire sa demeure en nous. Alors il fait déjà sa demeure, il est déjà parmi nous, mais nous pouvons lui donner de se déployer parmi nous, au sein de notre propre existence. Comme dans le psaume ou dans la première lecture de Jérémie, on voit ce buisson qui est planté au bord de l'eau et qui va donner du fruit, je vous lis la parole, comme un arbre planté près des eaux. C'est un arbre carrément, il grandit. Il pousse vers le courant ses racines, il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. Et c'est vrai qu'on le sent quand on croise des personnes qui sont proches de Dieu, qu'il y a quelque chose il y a une énergie, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui renouvelle. Et si on regarde les saints du ciel, quelle beauté, quelle vie dans leur existence. On pense à un saint François d'Assise, par exemple, qui a vécu une vie extraordinaire, pleine de joie, qui a renouvelé tant de personnes autour de lui, même l'Église, ou plus proche de nous, à notre époque, on peut penser à Carlo Acutis, qui va bientôt être canonisé. Carlo Acutis, qui par sa vie a pu rayonner autour de lui. En fait, oui, si nous sommes ici, c'est pour qu'on lui demande de venir faire sa demeure en nous. Nous venons nous nourrir à la table de la parole, ici à la table Eucharistie, de sa vie donnée, de son corps, de son sang. Mais pour cela, il faut faire parfois des petits choix, mais importants. Parfois, nous avons des grands choix dans nos vies, comme ça peut être le choix de saint François d'Assise, d'un jour d'aller embrasser ce lépreux, puis de tout donner pour entrer dans l'inconnu. Ce n'était pas l'inconnu, c'était suivre le Seigneur. Ou des petits choix, comme Carlo Acutis, vous savez, le jour de son enterrement, ses parents étaient surpris de voir une foule immense. Et on voyait que, voilà, par exemple, ce sans-abri qui était là, on se disait, mais pourquoi ? Tout simplement parce que lui, sur son chemin, il prenait le temps de s'arrêter. C'était un petit choix, tout simple, à la portée de chacun d'entre nous. Un petit choix qui a apporté du fruit, qui a apporté la vie. Et c'est ça, à cela que nous sommes appelés. Les plus jeunes, par exemple, vous avez des petits choix à poser. Par exemple, parfois, c'est de prêter son jouet à quelqu'un. Et on sent qu'en fonction des choix qu'on pose, ça va apporter de la joie ou ça va apporter plutôt des choses qui ne vont pas aller. Ça peut être les plus anciens, ça peut être choisir la vie, même quand c'est plus difficile, que tout semble aller contre nous. C'est le choix de sourire, le choix d'accueillir ce soignant qui vient me rencontrer, le choix d'entrer dans la vie. Ça peut être des plus grands choix, au moment du choix d'un métier, choisir. Oui, des choix, parfois on peut se dire non, je vais choisir l'argent, ou peut-être choisir quelque chose qui va porter la vie, me rendre heureux. Et c'est pour cela que nous avons ces textes dans Jérémie, là c'est un prophète, mais qui nous parle de sagesse. Souvent dans la sagesse, dans la Bible, il y a deux chemins qui nous sont proposés. Un chemin qui mène au malheur et un chemin qui mène à la vie. Vous voyez, c'était le premier mot. On disait maudit soit l'homme, mais c'est plutôt malheureux est l'homme qui met sa foi dans un mortel, dans la chair. Ces choix qui nous centrent sur nous-mêmes. On va que répondre aux besoins de notre monde
aux besoins. Oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et j'ai une vie en 2 dimensions. Je me contente de répondre aux besoins. Je suis pris partout. Eh bien, cet homme qui va penser qu'à lui-même, nous dit Jérémie, ou pareil, le psaume, il va finir tout seul, comme un buisson sur une terre désolée. Quand le bonheur viendra, il ne le verra pas. Parce que le bonheur se propose plusieurs fois. Et, pardon, de l'autre côté, il nous est proposé un chemin de vie. C'est le chemin avec le Seigneur. Mais comme nous dit Jésus, par le plus grand des commandements, le chemin du bonheur, c'est aussi le chemin du Seigneur. C'est aimer le Seigneur, c'est la même chose que aimer son frère, sa sœur qui sont autour de nous. Les deux vont ensemble. Donc voilà, vous voyez, deux routes nous sont proposées à travers des choix, les grands, les petits, 2 routes. Puissons-nous choisir celui du Seigneur. Alors vous me direz, oui, mais l'évangile, c'est pas comme cela aujourd'hui. C'est d'ailleurs, évangile veut dire bonne nouvelle, c'est peut-être pas trop une bonne nouvelle. Quand on dit malheur à vous les riches, malheur vous qui êtes repus, ou sinon on peut se dire, mais heureux les pauvres, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, c'est des situations. On a l'impression que c'est déjà tout fait, on n'a plus de choix. Alors, je voudrais vous dire, vous donner un petit exemple que j'ai déjà peut-être donné ici. Parce que les phrases, quand on dit quelque chose, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut vouloir dire. Et un petit exemple tout concret. Si je vous dis le chat est sur le lit, le chat est sur le lit. C'est simple, tout le monde comprend. Le chat est sur le lit. Mais s'il y a un enfant, une petite fille, qui dit à son frère, le chat est sur le lit. Elle le dit parce qu'elle vient d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir et c'est maman qui est en train de rentrer à la maison et que maman a toujours demandé de bien fermer la porte de la chambre pour que le chat ne soit pas sur le lit. Quand la petite fille, elle dit à son frère, le chat est sur le lit, à ce moment-là, ça veut dire, attention, dépêche-toi de le faire sortir de lit, de fermer la porte de la chambre, sinon on va s'en prendre une. Donc vous comprenez la même phrase. Le chat est sur le lit peut vouloir dire plusieurs choses. Et quand Jésus nous dit, heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim maintenant, ou malheur à vous les riches, malheur, vous qui êtes repus, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il dit heureux vous les pauvres, il dit ah ben vous êtes pauvres, mais vous êtes heureux en fait. Est-ce qu'il dit juste restez avec votre pauvreté, restez avec vos pleurs? Ou quand il dit aux riches ah, malheureux êtes-vous, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. Tant pis pour vous, c'est fini. C'est pas du tout ça. Quand il dit ces phrases-là, c'est qu'il veut nous bouger. Il nous propose quelque chose d'autre. Il nous montre quelque chose d'autre qui fait qu'on peut être heureux ou malheureux. Comme ces enfants devant le chat sur le lit, c'est pour faire quelque chose avec ces paroles. Et là, Jésus, quand il dit « Heureux vous les pauvres », il s'adresse à ceux pour qui il est venu. Il est venu pour les pauvres, leur annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est là. Il y a une espérance pour eux. Il leur annonce cette espérance. Il leur annonce à ceux qui pleurent, à ceux qui ont faim, qu'il y a quelqu'un qui vient pour eux, qu'il y a quelque chose qui leur est promis. Et que dans leur pauvreté, ils peuvent vivre quelque chose de cette relation à ce Dieu qui se fait proche d'eux, qui est venu souffrir avec eux. Celui de qui Saint Paul dit « Mais rien ne pourra nous séparer de cet amour du Christ, ni la pauvreté, ni... » Enfin, lui, il ne dit pas la pauvreté à ce moment-là, ni la persécution dont parle Jésus dans cet évangile. Rien. Et puis pour le riche, quand tu lui dis « malheureux », c'est pour qu'il change.
Parce que nous essayons de nous protéger, de masquer, de ne pas voir nos petitesses, nos pauvretés, ne plus dépendre des autres. Alors que nous sommes faits pour être en relation. Et nos pauvretés que nous essayons de cacher, parce que tous, même les plus riches, sont pauvres. Nos pauvretés sont là pour nous mettre en relation. Elles peuvent être l'occasion de nous tourner vers quelqu'un d'autre, vers le Seigneur. Vous vous souvenez de Jérémie qui disait ce buisson, tout seul dans le désert, quand le bonheur passera, ils ne le verront pas, il ne le verra pas. Lorsque le Messie passe, lorsque Dieu passe dans nos vies, quand tout va bien pour nous, souvent, nous n'en avons pas besoin, nous ne le voyons pas. Et quel malheur! Quel malheur de toutes ces relations à côté desquelles nous passons. Nous sommes invités à aller vers nos frères, vers nos sœurs. Nous sommes invités à être en communion. Nous sommes rassemblés ici dans cette église tellement différente pour nous rencontrer les uns les autres, pour faire corps, pour être une famille. Demandons cette grâce, celle que nous avons demandée en début de cette Eucharistie, qu'il vienne habiter en nous. Demandons cela pour être à notre tour des petits Carlo Acutis, des petits Saint François d'Assise. Puissions-nous à notre mesure répondre à cet appel et prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères, ceux qui cherchent le bon chemin. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Amen.